Les hôpitaux fonctionnent à pleine capacité et sont pour certains surchargés dans tout le Brésil. Les lits des unités de soins intensifs et les médicaments utilisés pour l'intubation sont presque épuisés face au nombre croissant de patients. Le nombre quotidien de morts au Brésil a dépassé 3000 pour la première fois mardi. Le même jour, le président brésilien Jair Bolsonaro déclarait dans un discours télévisé que le Brésil serait de retour à la normale. D'ici la fin de l'année, nous aurons plus de 500 millions de doses de vaccins pour inoculer l'ensemble de la population. Nous reprendrons bientôt une vie normale. Et pourtant, tout est bien loin d'être normal. Rio de Janeiro a annoncé ce qu'il a appelé un programme de vacances à domicile de 10 jours, fermant ses plages emblématiques et cessant toutes les activités commerciales non essentielles, au moins jusqu'à la fin des vacances de Pâques. Sao Paulo, l'État le plus touché, continuera également d'être fermé après que le gouverneur a déclaré l'état d'urgence il y a 2 semaines, obligeant les bars et les restaurants à fermer leurs portes et limitant les transports publics. Et bien que plusieurs des 26 États du Brésil et le district fédéral de Brasilia mettent en œuvre des mesures, le Brésil est confronté à un déploiement lent du vaccin anti-Covid-19 et à une prolifération de nouveaux variants. Certains scientifiques s'inquiètent de l'absence de stratégie nationale. Nous devons parvenir à un accord avec au moins une coordination centrale. Nous n'en avons pas eu depuis le début de l'épidémie au Brésil. Le confinement actuel est donc nécessaire maintenant et nous devons certainement élargir le processus de vaccination au Brésil. Toutefois, comme les autorités locales et étatiques ont elles-mêmes pris des mesures pour ralentir l'infection, et avec une campagne de vaccination qui n'a vu que moins de 6% de la population recevoir la première dose de vaccin, l'on ne sait si la stratégie coordonnée ou les objectifs du président pourront être atteints. Sous une forte pression, le président Bolsonaro a annoncé mercredi la création d'un comité de lutte contre la pandémie, mais il ne se réunira qu'une fois par semaine et l'une de ses priorités, a-t-il déclaré, sera de continuer à promouvoir des médicaments qui ont été réfutés pour le traitement de la Covid-19, tels que la chloroquine.